Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous qui sont venus ici à la messe et à la neuvaine de Saint François Xavier. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce par ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Et je répondis, Ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille de peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Dieu gouverne le peuple avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lecture de Saint Paul aux Corinthiens. Nous portons ce trésor dans des vastes terres, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ crucifié, puissance de Dieu, sagesse de Dieu, c'est lui que nous annonçons. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoie deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie
en régnant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cent mille mètres, kilomètres par bateau, à cheval et à pied. Le tout en 10 ans de mission au XVIe siècle. François Xavier est un explorateur religieux lancé par Saint Ignace dans une aventure gigantesque. Annoncer la bonne nouvelle à l'extrême-orient. Tantôt mendiant, tantôt ambassadeur du roi du Portugal, ce messager se compte lui-même pour rien devant l'infini du message. Projet grandiose, intuition pour l'avenir, notre aujourd'hui. Hélas, ce héros à la Saint-Paul meurt à 46 ans, en 1552, face à la Chine, après avoir lancé cet appel célèbre. Que ne puis-je courir aux universités d'Europe, bousculer tous ces jeunes, plus attirés par diplôme et bonne place que par l'urgent service des peuples lointains et leur hurler comme un folle. Des millions de païens suivraient Jésus-Christ si vous deveniez des ouvriers de l'Évangile. À la même façon, on peut penser le dessein de Dieu pour chacun de nous. À ce propos, je me rappelle à une petite histoire. Il y a eu une fois un projet dont un groupe des ingénieurs voulait construire un pont. Ils ont cherché une personne à faire le premier dessin pour le pont. Mais cette dernière personne ne pouvait pas marcher. De toute façon, ils lui ont demandé de faire un dessin afin de construire un pont. Après quelques mois, il a terminé et a rendu le dessin du nouveau pont aux ingénieurs. Ils ont petit à petit construit le pont. Ils ont été tout contents et ils ont décidé à inviter la personne qui a fait le dessin du pont à voir le nouveau pont. Quand il a vu le nouveau pont, il a dit « C'est exactement selon mon plan, mon dessin. C'est exactement selon mon plan, mon dessin. » Quelquefois, on peut se demander la même chose. Dieu peut-il nous dire la même chose? Il fait des choses selon mon dessein à lui, ou bien il agit selon mon dessein, mon projet à lui? Il l'a bien sûr dit à Saint François Xavier. Alors, nous prions que Dieu nous fasse la miséricorde, qu'il nous conduise selon le dessein et le plan que Dieu a
pour chacun de nous. Amen. La profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Supplions humblement le Père Tout-Puissant d'écouter nos demandes et disons-lui, réponds sur nous ton amour, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ton Église et garde-la de tout mal, qu'elle grandisse en ton amour. Réponds sur nous ton amour, Seigneur. Que tous les peuples reconnaissent en toi le vrai Dieu, en Jésus-Christ, le Sauveur que tu as envoyé. Réponds sur nous ton amour, Seigneur. À ceux que nous aimons, accorde ta bénédiction. Guide-les dans leur marche vers toi. Réponds sur nous ton amour, Seigneur. Prière pour lutter contre le coronavirus. Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement. Que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Accueillez les personnes décédées de cette maladie, reconfortez leurs familles, aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Ô Marie, protégez-nous. Continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre Fils Jésus. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous, à notre tour, vous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au sang et au corps du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Philippe Néri,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous de péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. La prière pour ceux qui n'ont pas reçu la communion. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Prions que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais dire quelques mots des remerciements maintenant. Tout d'abord, un grand merci au cœur. Chaque année, les étudiants du lycée Saint-François-Xavier de Mapsa viennent chanter et animer la messe. Tout particulièrement, on remercie professeur Hélène qui mène et dirige les beaux cantiques. Aujourd'hui, on voit qu'elle chante vraiment très très bien. Merci. Merci aussi à Edith Melo Furtado. On dirait qu'elle est la cofondatrice de la messe en français. Ici, chaque année, elle nous aide beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont lu Ninochka, Ivonka, Shama et Edith aussi. Je voudrais remercier le recteur de la basilique de Bon Jésus, le père Patricio, qui veut que notre groupe francophone grandisse peu à peu. Et je voudrais aussi enfin remercier ma famille qui est venue à la messe en français, ma maman, Vinod et Vivek, qui sont ici. Enfin, je voudrais remercier chacun de vous, tous les francophones qui sont ici pour la messe. Bonne fête à tous et à toutes. Je vous rappelle que Saint François Xavier, ce grand jésuite, a changé sa vie à Paris, en France, notre belle patrie. Alors, je prie que notre saint patron vous guide et vous protège pour toute votre vie. Bonne fête. On va prendre la prière à Saint François Xavier. Saint François Xavier, ton cœur brûlait à l'amour de Jésus. C'est pourquoi tu es allé aux terres lointaines, à annoncer la bonne nouvelle et à proclamer le nom de Jésus jusqu'à ta mort. Pour cela, Dieu t'a donné la gloire aux cieux, et il a gardé ton corps ici sur la terre. Remplis de joie avec toi, nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous demandons ton intercession. En même temps, nous te prions que Dieu obtienne pour nous les intentions chères à notre cœur. Et avec toi, nous glorifions le Père, par Jésus-Christ, en l'union du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu